Alléluia. Amen. Aujourd'hui, là, c'était spécial. Hein? Vous avez remarqué quelque chose? Vous avez senti quelque chose? Quels sont ceux qui ont senti la présence de Dieu? Qui ont senti la présence de Dieu? Alléluia. Bien-aimés, je suis heureux de prendre la parole aujourd'hui au milieu de vous. Ça va faire pratiquement un mois, plus d'un mois, hein, que j'ai été mis je peux dire en congé. Il y a le pasteur Ompieux qui a fait trois dimanches avec nous ici. Et puis, il y a aussi maman Yoboué qui était là la semaine dernière. On a été bénis par leur présence. Nous avons vraiment été bénis. Surtout, moi, j'ai été vraiment béni de tout ce qui a été dit ici, la façon dont Dieu s'est manifesté. J'ai vraiment été béni. Et que Dieu bénisse leur ministère là où ils sont. Je remercie le Seigneur de les avoir envoyés pour nous enseigner, pour nous parler de la part de Dieu. Alors, bien-aimés, tout le monde à un moment de sa vie a dû dépendre, dépend ou dépendra de quelqu'un d'autre dans sa vie. Nous avons besoin des autres pour vivre. Même dans ce monde, un enfant pour venir au monde, le fœtus, il habite dans le corps de sa mère. Il dépend de sa mère. Et même quand il vient au monde, ne sachant pas prendre soin de lui-même, il dépend totalement de ses parents pour survivre. La dépendance des hommes, de l'homme à l'homme, est une réalité. Dans notre vieillesse, ceux qui sont qui travaillent à l'hôpital le savent, on dépend encore de quelqu'un d'autre pour mieux vivre. À ta naissance, avant ta naissance et dans ta vieillesse, tu as besoin des autres pour vivre. Les relations humaines qui se manifestent par le soutien mutuel, la collaboration, l'entraide, la prise en charge. Tout ça, Dieu a permis ces choses-là pour qu'on accepte de vivre ensemble, pour qu'on compte l'un sur l'autre pour avancer, pour qu'on ne vive pas en autarcie, où on est dans une position où on dépend de personne. Dieu a placé ça avant notre naissance et encore dans notre vieillesse pour qu'on se souvienne que nous devons vivre ensemble. Et même dans le cadre professionnel, on a besoin de certaines personnes, des fois, pour avancer dans la vie. Pour dire que l'homme dépend de l'homme. Et cette dépendance à l'homme, bien qu'elle soit nécessaire, a des faiblesses et des limites. Parce que les hommes sont faillibles. Les hommes peuvent changer d'avis. Et là où tu as besoin d'eux réellement, ils peuvent ne pas être là. L'homme est instable. Et cette dépendance à l'homme peut entraîner l'insécurité, la manipulation, la discrimination, le racisme, et je peux dire l'esclavage et la frustration. Vous savez, quand vous dépendez de quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, c'est pas facile. Et il vous fait tout ce qu'il veut. Il vous fait tout ce qu'il veut. Parce que vous dépendez de lui. Et ça ressemble à de l'esclavage, de la manipulation. Parce que vous dépendez tout simplement de lui. Je me rappelle encore quand je travaillais pour un monsieur en tant que comptable. C'était pas facile. Ce monsieur, il avait assez d'âge. J'étais son comptable, mais il faisait quelque chose qui vraiment me dérangeait. À chaque fois qu'on doit nous payer à la fin du mois, je vais avec lui, on tire les chèques, on va à la banque.
Et puis on prend nos salaires en espèces parce qu'ils nous paient en espèces. Nous n'avons pas déclaré. Quand on revient, il prend l'argent, il met ça dans son tiroir. Il met ça dans son tiroir. Pourtant, on a retiré l'argent avant la fin du mois. Hein. Mais nous payons des fois le 5, des fois le 10, des fois le 15, même le 20. L'argent est là. C'est pas que c'est pas là. Et on était dans une situation vraiment difficile. Tu ne peux pas aller demander ton salaire. Tu sais que c'est là, c'est lui qui doit te payer. Et puis ça est là dans le tiroir. C'est pas qu'il n'y a pas d'argent. Hein. Et c'était combien même notre salaire? C'était combien? Son loyer seulement était 2 fois nos salaires. Il avait l'argent, il n'avait pas un problème d'argent. Mais un soir, je me suis révolté. Il était peut-être 22 heures comme ça. Et j'ai dit, Seigneur, c'est pas normal. Moi, je suis ton enfant. Ce monsieur-là, je suis dans sa société, je le bénis, tu le bénis au travers de moi. Pourquoi il fait ça? Demain même, là, on était peut-être le 18 du mois comme ça. Et demain même, là, je ne sais même pas ce que je vais manger. Je ne sais pas ce que ma famille va manger. En ce moment, c'est soit béni seulement qui était né. Donc, Seigneur, ce soir-là, je sais que lui, il a fini de manger sa famille. C'est lui, déjà, son appartement, tout est climatisé partout en Côte d'Ivoire. Tout. Il dit, voilà, c'est qu'il a bien mangé ses enfants, il est à l'aise, ils vont aller dormir bien, tout ça. Là. Il dit, Seigneur, moi, j'ai l'insomnie. Là où il est là, faut le réveiller. Ah, moi, je l'ai envoyé au trône, devant le trône. Quand il y a quelque chose que tu ne peux pas régler là, il faut envoyer la personne devant le trône. C'est que moi, j'ai dit là-bas, là, ça m'engage. Voilà. Il dit, Seigneur, là où il est là, il faut le réveiller, il faut lui donner l'insomnie. Il faut lui dire qu'il ne m'a pas encore payé. Il faut lui rappeler ça, qu'il ne m'a pas encore payé. Il ne faut pas avoir dormi jusqu'au matin. Et puis moi, il faut m'aider à bien dormir. Je veux bien dormir, je ne veux pas me soucier, je veux bien dormir. Je me suis couché. Il y a des moments dans notre vie là, il y a des trucs qu'on ne doit pas accepter. Donc je me suis bien couché, j'ai dormi bien. Le lendemain, je suis allé au travail. J'arrive, la secrétaire était là, elle aussi elle est inquiète parce qu'elle quittait Bassam pour venir à Abidjan. Le transport. Elle me pose la question, mais attends, ton gars là, est-ce qu'il va nous payer? Parce que comme je suis son comptable, en même temps, ce nombre de mains, on va partout ensemble. Elle dit, est-ce que ton gars il va nous payer? Je dis, oui, il va nous payer. Elle dit, ah, il t'a dit quelque chose? Il t'a dit qu'il va nous payer? Je dis, non, il n'a pas dit. Mais ce que j'ai fait la nuit là, je sais qu'il va nous payer. Elle dit, tu as fait quoi? Il dit, j'ai prié. Dit, oh, je pensais que tu allais dire quelque chose. Hein? Oh. Et puis, on était assis là, on causait. Le boss, quand il vient, il croise notre bureau d'abord avant d'aller dans son bureau. Alors, il vient, il nous a même pas salué. Quand il est arrivé comme ça, il nous a vu. Vous là, je vous ai pas encore payé? On dit non. Il dit, mais quand c'est comme ça, dites-moi, c'est pas la peine de me fatiguer. Et puis, il est rentré dans son bureau. Il a fermé la porte. Quelques minutes après, il nous a appelé. Venez prendre votre salaire. On allait prendre le salaire. Enveloppe que moi, j'avais retiré avant. Là. Il nous a appelé le salaire. Quand on est venu s'asseoir, la secrétaire, ça l'a tellement marqué que depuis ce jour-là, on priait chaque matin, on méditait avant de commencer le travail. Et aujourd'hui, où je vous parle, elle a démissionné. Elle est femme de pasteur, elle est en train de servir avec son mari. J'ai perdu de leurs nouvelles. Et là, je lance un appel sur les réseaux sociaux. Elle s'appelle Carole Martin. Maintenant, elle porte le nom de son mari. Je ne sais pas, j'ai oublié le nom de son mari là. Vraiment, si vous m'entendez, dites que Samson Denis, il la cherche avec torche. Voilà. Cet homme-là, vous voyez comment il nous traitait? Pourtant, on travaillait. Dépendre d'un homme, c'est pas mauvais. C'est naturel, c'est humain, c'est normal. C'est même nécessaire. Mais la Bible dit que dépendre de Dieu est plus important
est plus intéressant que dépendre d'un homme. La dépendance à l'homme limite également notre liberté. Mais la dépendance à Dieu élargit notre liberté. Et la Bible dit que nous devenons réellement libres. Quand on dépend de Dieu, on devient réellement libre. Avec Dieu, notre liberté dépasse la compréhension humaine. La Bible enseigne également que la dépendance à Dieu est préférable à la dépendance des hommes. Alors, nous allons voir dans ce message comment Dieu nous encourage, comment la Bible plutôt nous encourage à dépendre de Dieu. Alors, le titre du message aujourd'hui, c'est la dépendance à Dieu ou encore dépendre de Dieu. Seigneur, dépendre de toi est mon désir le plus important. Parce que je sais que tout se trouve en toi. Dans un monde où l'autonomie, l'individualisme sont valorisés, la Bible nous enseigne que nos forces se trouvent dans notre dépendance à Dieu. Jean 15, 5 dit ceci. Je suis le cep, parlant de Jésus. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Nous devons dépendre de Jésus pour tout faire. Amen. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Avec Jésus, nous pouvons tout faire. Dépendre de Dieu, c'est quoi? Dépendre de Dieu, ce n'est pas être faible. Ce n'est pas ne rien faire. Ce n'est pas rester là dans la paresse en attendant le retour de Jésus, à ne rien faire. Mais c'est engloutir sa volonté dans celle de Dieu. C'est crucifier sa volonté avec Jésus sur la croix afin de permettre la résurrection de la volonté de Dieu dans notre vie. C'est accepter que Dieu est désormais celui qui nous guide. C'est le fait d'abandonner notre volonté et de choisir celle de Dieu. Comme Jésus l'a fait dans le jardin de Gethsémani, quand on peut voir, qu'on peut lire dans Luc 22, 42 à 43, « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. » Et un ange venu du ciel lui apparut et le fortifia. Dépendre de Dieu, c'est reconnaître que sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est également que nous ne pouvons pas tout faire par nous-mêmes. Nous avons besoin de lui. Et cette dépendance à Dieu implique qu'on se confie à lui, qu'on se confie totalement à lui, qu'on lui remette nos inquiétudes, nos peurs, nos soucis, nos douleurs, également notre joie, toute notre personne, en croyant qu'il écoute, qu'il comprend ce que nous vivons et qu'il agira. C'est un acte d'humilité, de foi et de confiance profonde, dépendre de Dieu. Proverbe 3, 5, 6. Mets ta confiance à l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprends.
et il te conduira sur le droit chemin. Dépendre de Dieu, c'est de s'appuyer entièrement sur lui donner le contrôle de sa vie et croire que son amour, sa sagesse, sa puissance, sa paix et sa direction sont essentiels pour notre salut. Dépendre de Dieu, si je peux le résumer ainsi, c'est tout simplement accepter et laisser Christ vivre en nous, agir en nous. Le laisser nous remplir et conduire désormais notre vie, si je peux le résumer ainsi. Alors, nous allons aller au premier point du message qui est pourquoi dépendre de Dieu. Parce que c'est très avantageux. Il y a beaucoup d'avantages à dépendre de Dieu, tant sur le plan spirituel que sur le plan personnel. Pourquoi dépendre de Dieu? Parce que Dieu nous aime tant et il est la source de toutes choses. Acte 17, 28, c'est pas à l'écran. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Nos ressources, nos talents, nos dons, nos plans sont limités sans lui. Mais avec lui, cela devient illimité. Parce que Dieu, lui, il est illimité. Nous sommes limités, mais lui, il est illimité. Ses pouvoirs s'étendent à l'infini. Tout est en lui. Pourquoi dépendre de Dieu? Parce que Dieu vient vivre en nous pour nous transformer et renforcer notre foi. Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Bien-aimés, plus on se confie à Dieu, plus nous rentrons dans une relation profonde et intime avec lui. Et notre relation devient solide. Plus tu rentres dans l'intimité de Dieu, plus tu le découvres. Plus tu te découvres toi-même et tu deviens productif. Tu le découvres, tu te découvres et tu deviens productif. C'est comme l'intimité entre deux parents qui engendre la vie et la naissance. De cette même façon, quand tu rentres dans l'intimité de Dieu, tu vas engendrer la vie dans ton corps, la vie dans ton travail, la vie dans tes projets, la vie dans tes rêves, la vie dans tout ce que tu vas entreprendre. Personne n'est allé dans l'intimité de Dieu et est resté stérile. Quand tu rentres dans l'intimité de Dieu, il doit avoir naissance quelque part. Et naissance de la vie quelque part. Avec lui, il y a toujours naissance. Mais avec les hommes, c'est pas toujours qu'il y a vie, c'est pas toujours qu'il y a naissance. Personne ne demeure stérile dans l'intimité de Dieu. Dépendre de Dieu, c'est laisser Dieu habiter en nous afin de parfaire le travail qu'il a commencé en nous créant. Avec Dieu, nous aurons toujours la victoire. Si Dieu demeure en nous, nous allons toujours avoir la victoire. Nous n'allons pas faillir. Parce que lui, il n'échoue jamais.
Et Dieu n'entreprend pas quelque chose qui n'est pas su de terminer. Avant même de commencer, c'est déjà terminé. C'est les effets que nous voyons à l'œil nu. Mais dans le spirituel, c'est déjà terminé. Pourquoi dépendre de Dieu? Parce qu'il libère du fardeau. Il donne l'espoir et il renouvelle nos forces. C'est pas à l'écran, mais Isaïe 40, verset 31 dit ceci. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Se confier à Dieu permet de lâcher prise et de ne plus porter seul le fardeau, les poids, des responsabilités et des inquiétudes. La foi en Dieu permet également de garder espoir, même quand tout est perdu. Pourquoi dépendre de Dieu? Parce qu'il donne la paix et le réconfort dans les moments difficiles. 1 Pierre 5, 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. En déposant ses soucis, ses inquiétudes entre ses mains, Dieu devient une source de consolation, de restauration. Celui qui est sur nos lames quand nous sommes affligés. Et nous recevons de lui sa paix, sa compassion, son amour, qui dépasse la compréhension humaine. Pourquoi dépendre de Dieu? Parce que notre sécurité est garantie avec Dieu. Le psaume 91, les versets 1 à 4, et je fais la lecture. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et des ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Dieu veille sur nous. Amen. Et même quand le mal nous atteint, il nous délivre toujours. Ça, c'est ce que dit la Bible. Dieu est notre protecteur. Dieu est la véritable sécurité. Les présidents ont des gardes-corps. Il y a des présidents qu'on a tués, malgré qu'ils avaient des gardes-corps. Le meilleur protecteur, c'est Dieu. Parce que lui, il voit tout. Il entend tout. Il sait tout. Il maîtrise le temps. Il sait tout ce qui va se passer. C'est le meilleur protecteur. À 360 degrés, il veille sur toi. Pourquoi dépendre de Dieu? Parce que Dieu est capable de nous maintenir sur le chemin de notre destinée. Par sa sagesse, Dieu éclaire nos décisions. Il nous amène à faire de bons choix. Il nous oriente. Et cela fait que nous avons une meilleure gestion de la situation. Parce que Dieu illumine nos pensées. La Bible nous enseigne que quand nous dépendons de Dieu, nous devenons toujours victorieux. Nous devenons toujours victorieux. Quand on écoute Dieu, qu'on marche avec lui, qu'on dépend de lui, on devient toujours victorieux. Parce que Dieu ne perd jamais. Proverbe 3, le verset 6 à 7, dit ceci, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Et ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Quand tu dépends de Dieu, il te place toujours au bon moment et au bon endroit pour que tu accomplisses ta destinée. Il te maintient sur le chemin de ta destinée. Ça fait que tu es toujours là où il veut que tu sois.
Je n'ai pas dit qu'il t'envoie à des endroits faciles. Hein. Ce n'est pas ce que je dis. Hein. Mais il te place là où il veut que tu sois. Ça peut être difficile, mais si c'est là que tu dois être, c'est pour un temps et Dieu va glorifier son nom. Amen. Il n'y a pas de miracle de guérison sans maladie. Je ne peux pas demander la guérison si je ne suis pas malade. Mais il faut qu'il y ait maladie pour qu'il y ait miracle de guérison. Donc, dans ta destinée, Dieu peut te placer à un endroit pour glorifier son nom. Ce n'est pas forcément l'endroit que tu préfères, mais c'est ce que lui, il a choisi. C'est l'endroit que Dieu a choisi. Et quand tu marches dans ta destinée, tu marches dans la faveur divine. Non seulement cette faveur, elle est divine, mais elle est aussi terrestre. Et tu n'auras aucune opportunité pour glorifier le nom de Dieu. Et toutes les bénédictions, les miracles, les prodiges, tout ce que Dieu a planifié pour toi sur ta destinée, tu vas les rencontrer. Et cela va se réaliser. Tu ne vas pas manquer une opportunité pour glorifier le nom de Dieu. Mais c'est quand tu te trouves ailleurs et que tu demandes un miracle, que tu pries, même si tu as la foi, ça ne va pas arriver. Tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois. Apprenons à écouter Dieu et à rester là où Dieu nous amène à être. Chacun va faire ses miracles, mais sur le chemin de sa destinée. Ne va pas faire le miracle des autres. Alors, les guérisons, les miracles, les victoires, toutes ces choses qui ont été réservées sur le chemin de ta destinée, tu vas forcément les réaliser. Les défis, les épreuves, tu en connaîtras. Mais Dieu va te placer au-dessus. Alors, si tu veux voir les miracles de Dieu dans ta vie, dépend de Dieu et reste sur le chemin de ta destinée. Si tu veux voir les miracles de Dieu, il faut apprendre à dépendre de Dieu. Et bien aimé, une chose est de voir les miracles de Dieu à notre portée. Mais une autre chose encore plus merveilleuse, c'est de pouvoir en profiter. C'est de pouvoir en profiter. Quand on dit qu'il y a un miracle et que tu observes le miracle, il y a deux personnes. Celui qui vit le miracle et celui qui voit le miracle. Celui qui vit le miracle ne ressent pas la même chose comme celui qui voit le miracle. Celui qui vit le miracle, c'est lui qui est guéri. Voilà quelqu'un qui souffre, il ne dort pas, il est malade, il a de la douleur. C'est lui on a guéri. Mais il sait ce qu'il a vécu. Il ne va jamais oublier ce miracle-là. Par rapport à celui qui passait, et puis il dit, ah, on l'a guéri, hein. Et puis ça va. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Celui qui voit le miracle et qui en profite est différent de celui qui regarde le miracle tout simplement ou bien qui observe une bénédiction de Dieu et qui n'en profite pas. Prenons le cas de Moïse. Moïse a vu Canaan. Il n'y est pas entré. C'est le peuple qui est rentré à Canaan. Pourtant, il a vu les bénédictions de Canaan. Il a vu la terre promise. Si moi, il doit choisir entre voir et profiter, je préfère profiter. Et pour profiter, il faut apprendre à dépendre de Dieu. Bien aimé, c'est quand tu sors d'une situation difficile, d'une situation, je peux dire, chaotique, que tu peux voir la main de Dieu qui t'a sorti du gouffre.
Mais quand tu n'as jamais vécu ça, là, tu ne peux pas voir la main de Dieu. Quand tu n'as jamais connu la faim, tu ne peux pas connaître l'importance de la nourriture. C'est quand tu connais ces choses et que tu vois que, ah, c'est Dieu qui a fait. Hein? Et désormais, tu vois la main de Dieu qui est invisible pour les autres là. Toi, ça devient visible pour toi. Tu vois cette main là partout. Les gens vont penser que tu es fou. Parce que en toute chose, tu vas voir sa main. Ah, ça c'est Dieu. Ah, ça c'est Dieu. On dit, ouais, mais là, voilà la main de Dieu là. Voilà, on dit, c'est qui ça là? C'est quoi ça? Voilà la main de Dieu. Parce que toi, tu sais ce que tu as vécu. Donc, tu comprends le langage de Dieu. Tu comprends les actions de Dieu. Tu sais comment Dieu agit. Tu le vois partout. Tu sais comment il agit. Parce que tu sais ce que tu as vécu. Tu sais ce que tu vis. Et tu comprends que sans Dieu, tu n'es rien. C'est lui le maître de tout. Bien aimé, je me rappelle de mon enfance. Je ne sais plus quel âge j'avais. Peut-être 5 ans, 6 ans, je ne sais plus trop. Mais mon père a fait un accident de circulation. Il a eu les côtes cassées. Je ne sais plus combien. Je ne sais plus combien. Mais il est resté longtemps à l'hôpital. Longtemps. Des mois. Si j'ai souvenance, peut-être, c'est pas 8 mois, 9 mois. Et nous, on était à Grand Laou, il était à Abidjan dans une clinique. On prenait soin de lui. Et notre mère nous a laissés pour aller auprès de lui pour l'aider. Donc, elle n'était vraiment pas là. On était livrés à nous-mêmes. J'avais des grands frères et grandes soeurs. Mais c'est dans ces moments-là que tu vois que Dieu, là, il agit. C'était pas facile. Ici, vous mangez 3 fois, 4 fois à collation. Mais quand on traversait cette période, je vous dis, pour manger, c'était difficile. Moi, j'étais enfant, donc j'avais droit aux 2 repas par jour. Mes grands frères et grandes sœurs, eux, c'était un repas, à peine garanti. Et puis, repas, quel repas encore? C'est quel repas? Oui, le riz blanc, là, on prend l'huile, on fait riz gras, là, mais blanc. Et puis, il n'y a rien dedans, hein. Mais c'est piment frais, on met dedans pour parfumer. Je me rappelle encore comment on triait le riz avec de l'aimant pour enlever les tessons de fer là-dedans, là. Et puis, c'est ça qui était, on appelle ça un coup KO. Et quand tu finis de manger ça, là, il n'y a plus autre chose. Mais moi, j'avais cette grâce-là. Mon père étant enseignant, j'avais des amis qui vivaient aussi, qui étaient là, Denis et Prosper. J'ai béni leur famille. Bon, moi, je partais jouer tout le temps là-bas. C'était un collègue à mon père, le papa. Je partais là-bas, parce que là-bas, là, on jouait bien, mais on mangeait bien. On mangeait vraiment bien. Je partais tellement là-bas, je passais tout mon temps là-bas. Donc maintenant, on n'est plus obligé de m'inviter parce que je fais partie de la famille. Donc le matin, on mange, je vais là-bas, je mange, je reviens, je mange chez moi, je mange, je suis à l'aise, je suis content. Et je mets là-bas, quand je viens à la maison, même pour la maison, mais je n'ai pas trop envie de manger. Parce que là-bas, c'était bien garni. Parce que le papa était là. Mon papa n'était pas là. Donc, quand la vieille elle sait pour nous 3. Elle ne sait pas pour ses 2 enfants, elle sait pour nous 3. Et puis on mange. Mais un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai ma soeur qui est venue se faire tresser là-bas. Je ne sais même pas pourquoi elle est venue à un moment où on devait manger. Et là, l'heure de la nourriture est arrivée. La vieille a servi pour nous 3. Elle nous a appelés, mais les 2 autres sont partis. Moi, j'avais honte. Parce que ma soeur est là. Elle va lui raconter que moi, je mange les gens. Donc, mes amis, ils sont allés, ils ont commencé à manger. On commencé à manger. Puisqu'on ne m'invite plus, je suis là. Je mange tout le temps là sans qu'on m'invite. Donc, eux, ils mangent. Après, ils voient que je ne suis pas là. Ils se retournent. Viens. Je suis là, je dis à ma soeur. Mais quand ils font les gestes comme ça, elle n'entend pas qu'on m'invite parce qu'on est en train de la tresser. Et elle regarde ailleurs. Tu vois? Donc, je vais l'aider à savoir que on m'a appelé. Là, je me lève. Je dis, oh, moi,
je dis je ne mange pas, vous dites de manger. Moi, je dis je ne mange pas, vous dites de manger. Oh! Bon, je vais manger. Donc, je suis allé, je me suis assis. Mais comme il y a longtemps, ils ont mangé avant moi, il fallait que je les rattrape. Donc, je peignais les boulets même. Parce qu'il y a longtemps, ils ont commencé à manger. Et ma soeur me regarde, c'est celui-là qui ne va pas manger là. J'ai peigné les boulets, j'ai mangé. Et jusqu'à présent, là, elle se moque de moi. Tout le monde se moque de moi quand ils se souviennent de ça. J'ai connu la pauvreté. J'ai connu le chômage. J'ai connu le deuil. J'ai connu la trahison. J'ai connu les moqueries, le rejet, la discrimination, le racisme. J'ai connu bien de choses qui ne sont pas agréables à dire. Mais j'ai compris une chose, que depuis mon enfance, Dieu veillait sur moi. Pour que je sois là où je suis aujourd'hui, il a fallu la main de Dieu pour que je me trouve là aujourd'hui, devant vous. Et quand je vois tout ce qu'il a fait pour moi, je ne peux que déposer toute ma confiance en lui. Parce que je sais que lui, il a sa main sur moi, vraiment. Sans lui, j'allais dévier. Je n'allais pas être ce que je suis aujourd'hui. C'est toute une grâce de dépendre de Dieu. C'est toute une faveur, un privilège de dépendre de lui. Parce que lui sait ce que tu vas devenir demain. C'est lui qui a écrit ça. Même si tu traverses des moments difficiles, lui, il sait où il t'envoie. Alors, si tu dépends de lui, tu vas forcément rentrer dans ta destinée. Et que son nom soit glorifié. Et je sais que tout ce qu'il est en train de faire, c'est de nous conduire à un endroit paisible, merveilleux, splendide, extraordinaire, un endroit divin. C'est pour tout ça là que Dieu souhaite qu'on dépende de lui. Parce que lui connaît le début et la fin de toutes choses. Et il a tout planifié pour que tu puisses profiter de toutes les bénédictions qu'il t'a réservées. Bien-aimé, le bien de notre famille, la réussite de nos projets, nos guérisons, nos joies, nos succès, toutes ces choses dépendent de Dieu. Tout dépend de Dieu. Et nous dépendons tous du Seigneur Jésus. Que son nom soit béni. Et quand Dieu est dans ta barque, quels que soient les vents, les tempêtes, tu vas finir toujours par arriver à bon port. Il y a des obstacles. Quand on veut dépendre de Dieu, on rencontre des obstacles. Et le premier obstacle, c'est que le diable et ses démons, il veut nous éloigner de Dieu. Il veut nous détruire. Et c'est dit dans 1 Pierre 5:8, où c'est écrit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, c'est pas à l'écran, comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc la Bible nous demande d'être attentionnés, de prendre garde. Le péché est partout, il nous entoure, pour nous éloigner de Dieu. C'est l'un des premiers obstacles, le péché. Quand tu prends plaisir au péché, tu n'as pas envie de dépendre de Dieu. Après cela, il y a l'ignorance. Osée 4:6 dit ceci, c'est pas à l'écran, mon peuple périt faute de connaissance. L'ignorance est un véritable obstacle. Si tu ne sais pas que Dieu existe, comment tu vas chercher à dépendre de lui? Ignorer Dieu, c'est vivre comme si tout dépendait de nous-mêmes. Et quand on est dans cette position-là, c'est très difficile de dépendre de Dieu.
Et quand tu reconnais ton ignorance, c'est le premier pas vers la lumière, vers la dépendance à Dieu. L'autre obstacle, c'est l'orgueil. Nous tous, nous savons que le sentiment de fierté excessive nous amène à ne pas dépendre de quelqu'un d'autre. Et des fois, ça se manifeste par un mépris des autres. Et nous savons aussi que Dieu résiste aux orgueilleux. Si Dieu te résiste, comment tu vas dépendre de lui? Et on pense qu'on peut tout faire par nous-mêmes. On n'a pas besoin de Dieu. Quand on marche dans l'orgueil, vraiment c'est désagréable. Dieu il cherche les humbles. Quand tu es humble, tu as une porte ouverte pour que Dieu conduise ta vie. L'autre obstacle, c'est la peur de perdre le contrôle. Bien aimé, il y a en nous un besoin profond de maîtriser, de prévoir, de garder le contrôle de notre vie. C'est pas facile, hein, dépendre de quelqu'un. La plus forte raison de Dieu qu'on ne voit pas, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de lui. C'est pas facile. Mais ce besoin-là de contrôle, là, ça nous rassure. On pense qu'on est rassuré. Mais c'est une illusion. Parce qu'on ne contrôle rien du tout. Parce qu'on est dans une situation où on a tellement peur de perdre le contrôle que on veut tout connaître, tout maîtriser. Il y a des gens comme ça, hein. Ils vont vraiment tout planifier. Maintenant, quand il y a un petit truc qui vient, ils sont déséquilibrés. Ils ne savent plus comment faire. Ils dépriment. Il ne faudrait pas qu'on ait peur de laisser Dieu nous guider. L'autre obstacle, c'est la confiance dans les richesses et les hommes. Jérémie 17, 5. Ça, c'est pas à l'écran. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Quand tu mets ta confiance dans des richesses, c'est croire que l'abondance matérielle peut tout régler, peut te donner le bonheur, peut te donner la paix intérieure. Ça, c'est faux. Et tu vois, ces personnes-là pensent qu'elles n'ont pas besoin de l'aide de Dieu, tellement elles sont riches. Elles connaissent les gens, donc pour elles, elles n'ont pas besoin de l'aide de Dieu. Ne déposons pas notre confiance dans les hommes. Ne confions pas notre salut à un homme. Confions-le à Dieu. Confions-le à celui qui a reçu la marque de l'amour. Et quand je parle de marque de l'amour, je parle des mains percées de Christ. Il a reçu cette marque-là et il la porte jusqu'à présent pour nous. C'est lui seul qui mérite notre confiance. Le dernier point, c'est comment apprendre à dépendre de Dieu. Dépendre de Dieu, comme je l'ai dit, c'est un acte profondément spirituel et puis personnel. C'est pas une chose facile de dépendre entièrement de Dieu parce que nous voulons contrôler et aussi parce que nos volontés s'opposent à celles de Dieu. C'est difficile de voir ta volonté, tu as faim, qui te dit de voler pour manger et puis Dieu te dit de continuer d'avoir faim. C'est difficile de choisir, continuer à avoir faim pendant que tu as ton meilleur plat qui est là devant toi. C'est pas pour toi, c'est pour ton voisin. Ils sont venus déposer ça devant la porte de ton voisin, mais il est sorti. Ou bien ils sont venus te confier ça et t'ont dit, comme le voisin n'était pas là, faut garder ça. Quand il va venir, il va manger. Et on est venu te donner un moment où tu as faim. Tu n'as pas mangé il y a un jour. C'est difficile de ne pas prendre quelques morceaux, se servir un peu pour manger et d'attendre le voisin, tu ne sais pas à quelle heure il revient. C'est pas facile. Donc celui qui va te dire que c'est facile de dépendre de Dieu, il faut lui dire que c'est faux. Parce que notre volonté là, elle s'oppose naturellement à celle de Dieu. Mais nous allons essayer de voir ensemble comment dépendre de Dieu.
Pour dépendre de Dieu, nous devons accepter qu'il soit le centre de notre vie. Non seulement dans les grands moments, mais aussi dans les petites décisions. Nous devons être aussi fidèles dans les petites décisions. Le premier point, c'est reconnaître sa souveraineté. Reconnaître que Dieu est celui qui fait tout et aussi que tout vient de lui. Nos talents, nos opportunités, nos dons, tout ça, c'est par la grâce de Dieu que nous les avons reçus. Et que Dieu, il contrôle tout. Dépendre de lui commence par l'accepter comme Dieu et reconnaître que ses plans sont merveilleux que les nôtres. Reconnaître sa souveraineté amène le chrétien à vivre par la foi et non par la vue. Si tu es chrétien, que tu vis par la peur, le doute, c'est qu'il y a un problème. Dépendre de Dieu, c'est croire que Dieu pourvoit, que Dieu protège et que Dieu agit, même dans les circonstances et les situations qui sont perdues d'avance. Comment apprendre à dépendre de Dieu? Nous devons chercher sa volonté dans les décisions, chercher sa volonté avant la nôtre. Proverbe 3, le verset 6, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Avant de prendre une décision au niveau du travail, des relations et tout ça, il faut consulter Dieu. Il faut rechercher sa volonté. Il faut demander à Dieu de te montrer le bon chemin. Alors, nous allons rechercher la volonté de Dieu plutôt que de suivre nos désirs. On décide d'accepter la volonté de Dieu, de suivre la volonté de Dieu. Comment apprendre à dépendre de Dieu? C'est s'appuyer sur lui dans les moments difficiles par la prière, l'adoration et la méditation de la parole. Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien et la paix de Dieu gardera vos cœurs. Quand tu es fatigué, quand tu es découragé, ou tu es perdu, ou tu as l'impression que rien ne va, il faut te tourner vers Dieu pour retrouver le réconfort. C'est de lui remettre tes inquiétudes, tes doutes. Tu mets ça entre ses mains. Et le fait de le faire là, c'est une bonne option. Quand tu es stressé aussi, tu as la peur, tu es dans l'incertitude, il faut lui parler. Il faut lui dire ce que tu ressens, sans filtre. Dieu n'a pas besoin qu'on vienne le blaguer. Ce qui est dans ton cœur là, il connaît. Il veut tout simplement que toi-même, tu sois fidèle avec toi-même. Dis ce qui est dans ton cœur. La dépendance à Dieu, c'est aussi accepter qu'on ne peut pas tout contrôler. Seul Dieu peut le faire. Comment apprendre à dépendre de Dieu? C'est vivre la dépendance de Dieu au quotidien et de façon continue. Ce n'est pas seulement quand tu as des problèmes que tu dois chercher à dépendre de Dieu. C'est à tout moment et pour toujours, pour tous les jours, que tu dois chercher à dépendre de Dieu. Et c'est très important de commencer sa journée avec Dieu en restant connecté aussi également avec lui tout le long de la journée par la prière quotidienne. Donc, par la prière, nous devons rester connectés à Dieu. Par l'adoration, la louange, la méditation de sa parole, nous devons rester connectés à Dieu. Également, lui ouvrir son cœur, ses pensées, ses peines, ses joies et ses espoirs. Également aussi par la reconnaissance de Dieu en toutes choses. Nous devons pouvoir voir la main de Dieu en toutes choses. Comment apprendre à dépendre de Dieu? Être obéissant même dans les situations difficiles.
Parfois, Dieu nous demande de faire quelque chose qui vont à l'encontre de la logique, de nos envies. Donc, nous devons laisser Dieu agir en nous. Des fois, il nous demande de faire des choses qu'on ne trouve pas logiques. Prenons l'exemple d'Abraham, à qui Dieu a demandé de tuer son fils Isaac. Ah, ils ont marché combien de jours pour aller au lieu, 3 jours pour aller au lieu du sacrifice. C'est-à-dire qu'ils marchent 3 jours, 72 heures, peut-être ils ont dormi un peu dedans. Il dort. Est-ce qu'il dort même? Il ne dort pas. Pourquoi tu le tuer? Tu me l'as donné ma vie, tu vas le tuer. Tu vas le tuer. Tu vas le tuer. Pendant ce temps, Isaac aussi, il ne reste pas tranquille. Il ne laisse pas la tâche facile à Abraham. Ah, mais tu as pris, tu n'as pas pris, il n'y a pas de veau, il n'y a rien. Il n'y a même pas un animal qu'on a sacrifié. Il dit on s'en fait sacrifice. Vous voyez? C'était difficile. Dieu a dit tu ne tueras point. Pourquoi il demande à Abraham de tuer Isaac? Il a avancé. Faisons confiance à Dieu. Apprenons à faire confiance à Dieu. Tout simplement. Comment apprendre à dépendre de Dieu? S'appuyer aussi sur sa communauté. Quand je parle de communauté, je parle de communauté chrétienne. Nous sommes entre nous ici. Dieu passe par des autres pour nous guider. Nos frères, nos sœurs, nos mentors, nos amis. Vraiment quelqu'un qui a la crainte de Dieu est une ressource potentielle pour t'orienter. Avec qui tu peux partager tes luttes, tes peines, tes joies. Tout ça, ça aide à dépendre de Dieu. En conclusion, j'aimerais conclure avec le psaume 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bien-aimé, dépendre de Dieu, c'est choisir la sécurité divine et non l'illusion humaine. C'est marcher par la foi et non la vue. Aujourd'hui, Dieu t'invite à lui remettre tes fardeaux, tes projets, ta vie entière. Dieu veut prendre soin de toi. Nous allons nous tenir debout et nous allons faire cette prière-là ensemble. Ah, Seigneur, merci. Vous allez répéter après moi. Merci, Seigneur. Seigneur Jésus, dépendre de toi, c'est bien là mon désir le plus fort. Je viens à toi tel que je suis pour déposer à tes pieds mes inquiétudes, mes doutes, mes peurs, mes questions, mes espoirs, mes rêves, mes défis, mes responsabilités et mes pensées qui tournent en boucle. Je récupère ta paix et ton amour. Je les invite à remplir mon cœur. J'ai foi que je ne suis pas seul. Tu es là.
fidèle et bon. Fidèle et bon. Même quand je ne comprends pas, Même quand je ne comprends pas, tu es digne de confiance. tu es digne de confiance. Tu vois plus loin que moi. Tu vois plus loin que moi. Tu sais Tu sais ce qui est bon pour moi ce qui est bon pour moi. et tu comprends ma situation. Et tu comprends ma situation. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Amen. Que nous puissions marcher dans la dépendance à Dieu et que nous puissions réaliser tous les miracles, profiter de toutes les bénédictions qui sont sur le chemin de notre destinée. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen.